On a, avec la Coopole et les créateurs de possibles, deux approches communautaires différentes. La première, elle est militante, transformer une cellule réelle en un nœud virtuel pour lui rendre des services, c'est la Coopole. Et la seconde, elle est citoyenne, c'est recruter le plus largement possible sur les idées. Tout ça prend en compte un biais, qui est le biais classique de Internet, qui est le biais que Internet est un outil affectif. La Coopole, je vous montre deux slides, deux captures d'écran de ce qui se passe. Si un jour vous êtes tombé sur ce café Obama, vous allez retrouver quelque chose de similaire. À gauche, vous avez Paris. Paris avec un ensemble de points dans les endroits... Non, c'est même pas Paris, c'est une autre commune, pardon. Avec un ensemble de points où il faut aller pour porter la bonne parole. Parce que là où plus c'est rouge, plus c'est pas la peine d'y aller parce que c'est déjà socialiste, voire plus. Là où c'est pas rouge, c'est là où il faut aller porter la parole. Donc ce qui fait que tous les militants savent où ils doivent aller parler. À droite, vous avez la possibilité de rester, en gros c'est un Twitter fermé, en permanence en contact avec tous vos amis. Du coup, quand Martine Aubry prend la parole sur la Coopole à la fin des élections, elle dit que ça a bien participé à la victoire du PS. Dans les autres partis, Europe Écologie. Europe Écologie a créé deux choses sur son site pour les dernières européennes et également pour les régionales. C'est des kits militants et des 5 actions pour participer à la campagne. Ce qui fait que vous pouvez télécharger des tracts, savoir qui est où à côté de chez vous, qui a les mêmes idées que vous, etc., etc. Donc développer une propre communauté autour de vous. Exactement ce qu'a fait Obama. Obama, c'était le même principe. Sur les autres partis, rapidement, le Front National, et là j'en veux un peu à nos amis des sondeurs, parce qu'on s'est rendu compte, quand on était dans les réseaux sociaux, que le Front National était très, très, très actif, et qu'ils allaient faire forcément un très, très gros score. Et les sondeurs, évidemment, ne peuvent pas aller jusqu'à ce niveau de détail, puisque leurs outils ne leur permettent pas. Mais disons que dans les réseaux sociaux, on avait déjà l'impression que le Front National était véritablement la troisième force du pays.